Pourquoi faire son beurre d'arachide maison? Plusieurs raisons. Premièrement, pour l'économie, bien sûr. Deuxièmement, pour savoir exactement ce qu'on met, éviter les huiles de palme, tous les autres additifs qui ne nous intéressent pas pour la santé. Alors aujourd'hui, on va faire du beurre d'arachide, mais le concept pourrait s'appliquer à tous les autres fruits en coquille. Alors je vais commencer, j'ai déjà prépesé. Moi, je le fais toujours avec 700 grammes. Une fois les 700 grammes mis dans notre bol, on va procéder par 3 étapes. La première étape va être 1 minute à vitesse 10. Le but de cette étape-là, c'est vraiment de les broyer, de pulvériser les arachides. Et ensuite, on va laisser reposer 1 minute. Pourquoi laisser reposer 1 minute? C'est pour s'assurer de ne pas chauffer les noix. Et de cette façon-là, seulement juste les broyer, les pulvériser, en faire sortir l'huile qui est à l'intérieur. Justement, parlant d'huile qui est à l'intérieur, pour bien réussir un beurre d'arachide et bien justement faire ressortir l'huile naturelle des noix, peu importe la sorte de noix, il faut préalablement torréfier les noix. Alors, soit vous achetez des noix déjà grillées, des arachides grillés, ou vous les faites torréfier, griller vous-même au four préalablement. Parce que sinon, ça va faire une pâte, mais pas du beurre. Alors, c'est parti pour 1 minute. Alors, notre première étape est terminée. Je vais vous montrer le résultat qu'on obtient déjà. Alors, la pâte, le beurre commence déjà à se former. On va attendre 1 minute avant de passer à la prochaine étape, qui n'est pas très compliquée, c'est exactement la même chose. Après 1 minute de repos, on repart pour 1 minute à vitesse 10 pour finaliser, pour le rendre plus crémeux, plus lisse. Ça y est, la dernière étape est terminée. Alors, encore une fois, voici le beau résultat après 3 minutes, c'est-à-dire 1 minute vitesse 10, 1 minute de repos et une autre minute vitesse 10. Si vous le voulez encore plus crémeux, aucun croquant, là, il n'y a pas grand croquant, mais il en reste quand même un peu, bien, vous repartez encore une fois la mixture à vitesse 10 pendant peut-être 30 secondes jusqu'à ce que vous ayez la consistance que vous désirez. Si vous vouliez en faire une plus petite quantité, bien sûr, moins il y a de noix dans le pot, dans le bol, plus ça va s'en aller vite fait sur les parois. Donc, pour éviter ça, vous auriez pu mettre votre panier au-dessus. Comme ça faisait une hauteur plus restreinte pour pulvériser et broyer les arachides. Donc, vous pouvez en faire en plus petite quantité. Je vous recommande au moins 300 parce qu'en bas de ça, vous n'aurez peut-être pas le résultat voulu. Aussi, moi, j'ai choisi des arachides grillés au miel parce que j'aimais le petit goût. Alors, on peut y aller les arachides salés, non salés, etc. N'oubliez pas, peu importe la noix, ce qui est important, c'est qu'elle a été torréfiée avant. Il faut garder au réfrigérateur, il n'y a aucun additif. On peut le garder jusqu'à 1 mois. Moi, je vous dirais que ça ne sera jamais à 1 mois, c'est bien consommé avant ça. Ça m'a donné 2 pots de 250 ml et un pot de 125 ml, plus une super cuillerée à déguster. Maintenant, au niveau économie de sous, un pot de beurre d'arachide bio de 500 grammes coûte environ 7 $, dépendamment des supermarchés et de la marque. Moi, dans mon cas, pour 700 grammes d'arachides, ça m'en a coûté à peu près 4 $. Et je n'ai pas acheté les arachides en vrac en grosse quantité, je les ai achetés en petites portions. Alors, si on achète en grande portion, parce qu'on en fait souvent, imaginez toutes les économies au bout de l'année que ça peut nous faire.